Politics. Claude Gonin, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Alliance française donc à Sainte-Lucie. On va rappeler rapidement que l'Alliance française, c'est un réseau de plus d'1 millier d'agences qui ont le statut d'association, 1 millier d'associations implantées dans 136 pays. Et c'est une association donc à vocation culturelle. Bien, cette vocation consiste à établir, maintenir, renforcer entre la France et les pays francophones et plus particulièrement peut-être les États-Unis, puisque c'est là que l'Alliance française est née pour la première fois, je crois bien. Donc à établir, renforcer des liens culturels destinés à faciliter la compréhension, les échanges et l'amitié entre les peuples. Alors, cela dit, comment se passe votre présence à Sainte-Lucie, Claude Gonin ? Ça se passe plutôt bien. Je voudrais préciser, c'est une mission double, c'est-à-dire linguistique et culturelle, promotion du français, effectivement, et promotion de la diversité culturelle. Alors, je suis en poste à Sainte-Lucie depuis très peu, depuis 1 an et demi, et une des missions principales de l'Alliance française de Sainte-Lucie et du réseau aussi des États de la Caraïbe orientale, je suis délégué général et je suis responsable de l'OICS, oui, c'est de faciliter les échanges artistiques et culturels entre la Martinique, les DFA français, donc, et les États de la Caraïbe. Alors, à Sainte-Lucie, bon, plus largement, donc dans ces États de la Caraïbe de l'Ouest, comment ça se passe ? Vous m'avez dit que c'est bien, mais est-ce que la culture française, et en particulier, je dirais la culture française créole, c'est-à-dire justement, comme vous avez parlé des départements d'Amérique, est-ce qu'elle est très diffuse chez nos voisins, et en particulier à Sainte-Lucie ? On sait Sainte-Lucie a eu une occupation française à un moment, a été française, donc voilà. Mais est-ce que cette culture, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, est-ce qu'elle est très vivace, est-ce qu'elle est très diffuse à Sainte-Lucie ? Écoutez, c'est une de mes surprises. Je connaissais la Martinique et la Guadeloupe. Je savais que les îles comme Sainte-Lucie et la Dominique étaient créolophones. Et je pense que la culture créole, alors je connais moins la Dominique, mais Sainte-Lucie, la culture créole à Sainte-Lucie a tendance un petit peu je crois qu'on peut employer le mot à disparaître. C'est-à-dire, les enfants, on n'entend plus le créole dans la rue, les enfants ne parlent de moins en moins créole. Et donc, il y a un véritable souci des responsables à Sainte-Lucie, un peu de redynamiser cette culture créole et justement d'établir des liens avec la Martinique, puisque en Martinique, la culture créole est très vivace. Ouais. Alors, on va y venir sur justement l'objectif de votre visite ici, de votre séjour. Mais bon, il s'agit donc de coopération. Tout à fait, c'est effectivement la coopération artistique et culturelle. Mais précisément parce que l'image, quelquefois, on le sait, chez les Sainte-Luciens et chez d'autres voisins de la Caraïbe, l'image des Antillais n'est pas toujours très très positive. On est considéré comme des nantis des fois, des personnes qui viennent plus pour échanger dans un sens et pas dans une véritable coopération, c'est-à-dire coopérer, travailler à deux ensemble et en sens inverse pour que ça bénéficie aux deux. Là-dessus, les choses évoluent aussi et votre rôle aussi, c'est de contribuer à cela davantage. Oui, je crois que c'est une remarque pertinente. C'est-à-dire, effectivement, il y a beaucoup de touristes martiniquais qui viennent à Sainte-Lucie. D'une certaine manière, ils favorisent aussi le développement économique de Sainte-Lucie. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça suffit pas. Enfin, le développement touristique ne se suffit pas à lui-même. Et le développement donc culturel, la coopération culturelle et artistique doit être un moteur du rapprochement entre ces deux îles, parce que c'est à 10 minutes Sainte-Lucie. Et les échanges sont vraiment, à part ces échanges dont j'ai parlé, donc des Martiniquais qui viennent en vacances à Sainte-Lucie. Dans l'autre sens, il y a bien sûr, des familles mixtes, etc. Mais il y a encore une véritable coopération culturelle établie. Et notre rôle, c'est d'essayer d'être là, d'être un peu moteur. On est soutenu par l'ambassade de France et on a une convention avec la DRAC Martinique. On a des échanges avec les opérateurs culturels martiniquais. Donc d'essayer d'établir ces liens qui n'existe pas encore tout à fait d'une manière très concrète. Alors, donc on y vient, le sens, les objectifs de votre visite de travail en Martinique, quels sont-ils ? Donc justement de multiplier, au-delà peut-être des présences ponctuelles comme au Festival de Jazz de Sainte-Lucie, donc une présence de représentants culturels de la Martinique là-bas à Sainte-Lucie, et inversement, bien sûr, il faut que des Sainte-Luciens viennent chez nous aussi. Oui, donc j'ai rencontré plusieurs partenaires locaux, la DRAC bien sûr, certaines associations locales. Nous avons, alors il y a effectivement un événement, le Festival de Jazz. Je suis aussi venu, puisque nous recevons la chanteuse Dobet Naoré, qui est franco-ivoirienne,
Je dois dire aussi, juste si j'ai un peu le temps, effectivement, pour nous, Sainte-Lucie, enfin l'Alliance française Sainte-Lucie, c'est aussi la promotion de la diversité culturelle et rapprocher l'Afrique aussi de la Caraïbe. Donc autant que faire se peut, j'essaie d'établir ces échanges. Et on travaille, j'étais à l'Atrium, l'important c'est de rencontrer les gens, de discuter et d'essayer de bâtir des projets communs en synergie. Et par exemple, vous savez qu'il y a le mois créole en octobre. Et on veut, à Sainte-Lucie, vraiment un peu redynamiser toutes ces activités autour de la créolité. Et on a établi comme ça quelques ponts déjà avec quelques associations locales, quelques institutions, pour essayer vraiment de créer un grand événement créole à Sainte-Lucie en octobre. Alors vous travaillez donc évidemment avec les institutions, vous avez cité la DRAC, l'Atrium, mais c'est quoi? Vous faites aussi une sorte d'appel d'offres donc aux artistes, aux acteurs, aux agents culturels de la Martinique quand vous venez comme ça ici? Pas forcément un appel d'offres, mais on essaie vraiment de bâtir des projets en commun, des projets structurants aussi de coopération, c'est-à-dire structurant des échanges d'ateliers, résidences, martiniquais qui vont à Sainte-Lucie ou des artistes sainte-luciens qui viennent se former ici. Et puis aussi de travailler autour de ce que j'appellerais l'événementiel, de bâtir des projets communs sur des événements forts, comme je l'ai cité, le mois créole, et puis peut-être des tournées avec les opérateurs culturels martiniquais. Alors il y a un exemple récent, donc vous avez parlé de cette effectivement musicienne et danseuse franco-ivoirienne Dobet Naouré qui sera là dans quelques semaines au mois de mai, donc tout à fait début mai, pour le festival à Sainte-Lucie. Et puis là il y a pas longtemps il y a notre danseuse et chorégraphe Christiane Emmanuel qui donc a effectivement fait des représentations, s'est produite à Sainte-Lucie. Comment ça s'est passé et via l'Alliance française aussi, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un exemple probant de coopération. Donc, nous avons une convention avec la DRAC et plusieurs artistes, non seulement à Sainte-Lucie, mais encore une fois dans les États de l'OICS, viennent. C'est-à-dire Barbade. Alors, pas Barbade, mais Grenade, Saint-Vincent, Saint-Kitts, la Dominique, etc. Et Christiane Emmanuel donc est venue à Sainte-Lucie présenter son spectacle Jazz 12 qu'elle a fait de représentation et aussi pour établir des relations avec une école de danse à Sainte-Lucie et je crois que ça a très bien fonctionné, tout à fait. Entendu. Alors donc vous parliez de l'OECS, comment ça se passe? On a beaucoup parlé de Sainte-Lucie parce que l'Alliance française est basée là à Sainte-Lucie, mais pour les autres îles c'est parce qu'il y a la proximité à la fois géographique et culturelle de Sainte-Lucie, mais donc pour les autres îles, comment ça se passe? Alors je dirais que effectivement, donc la délégation générale du réseau est à Sainte-Lucie et mon rôle est de coordonner des actions sur les autres îles. Joby Barnabé est allé à la Grenade par exemple pour sa représentation sur les contes. Le groupe Kras a tourné à la Grenade, à Saint-Vincent. David Milo, ma compagnie de David Milo, est allé faire des ateliers et l'année précédente avait donc diffusé son spectacle. On essaie d'établir. Alors bien sûr, Sainte-Lucie, la Dominique étant créolophone, je pense que les liens sont plus forts. Mais les autres îles aussi participent comme ça aux échanges artistiques et culturels. D'accord. Donc dans le calendrier à venir, pour conclure, qu'est-ce que vous allez convenir ou ce dont vous avez déjà convenu avec la DRAC et les autres opérateurs culturels ici? Vous parlez donc du mois créole à venir là. Oui, alors ça, ce sera c'est un des temps forts, oui. Ça sera le temps fort autour d'un événementiel vraiment fort. On va organiser des conférences sur la créolité, faire venir 2 ou 3 artistes martiniquais. On voudrait aussi que ça se passe dans l'autre sens, donc tout ça, on y travaille. Et puis les échanges réguliers, ce que j'appelais tout à l'heure que structurants, c'est-à-dire je pense que on va continuer nos échanges sur la danse, sur le théâtre. Il y a vraiment beaucoup de choses à développer et je pense qu'on est parti dans la bonne direction. Bon, voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, Claude Gonin, directeur de l'Alliance française, donc à Sainte-Lucie et plus largement donc pour l'organisation des États de la Caraïbe du Sud.